Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici le complexe du prince charmant. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour plus des vidéos. Goatologie, le complexe du prince charmant. Le prince charmant, popularisé dans les contes médiévaux, notamment ceux de Grimm, et Perrault est cet homme de haute naissance, riche comme Crésus qui s'éprend de la jeune fille de basse extraction, de la souillon, de la malheureuse orpheline, fait d'elle une princesse et la rend heureuse. Pour ceux qui pensaient que le prince charmant existait juste dans les contes pour enfants, sachez que vous avez tout faux. Tous les hommes sont des princes charmants, je dirais même que nous les hommes, souffrons de ce que je vais nommer, le complexe du prince charmant. Vous ne me croyez pas? Eh bien, si vous prenez le temps de faire une introspection de toutes vos relations, vous n'oseriez pas me défausser. En effet, vous avez tous à un moment ou à un autre, été le prince charmant dans la vie d'une femme. Loin de moi l'intention de vous dévoyer, ce que je dis est l'expression la plus pure de la vérité. Le prince charmant s'est enraciné dans l'imaginaire collectif des hommes, à tel point que tous pensent que souffrir, se sacrifier, se ridiculiser, être stressé pour une femme est dans l'ordre naturel des choses. Après tout, le prince charmant n'a-t-il pas pour but d'élever la femme au même titre que lui? À cause de ce complexe, les femmes dans nos vies sont semblables aux ouvriers de la 11e heure de l'Évangile selon Matthieu, qui n'ont pas travaillé autant que les autres, mais reçoivent la même récompense. Nous avons ciré les bancs d'école, avons combattu l'adversité, forcé la destinée pour avoir une place au soleil. Et à la fin, lorsqu'il faut en profiter, on nous fait croire que la présence d'une femme à nos côtés est nécessaire pour être considéré comme un homme responsable. Nous devenons donc le prince charmant, pour la femme sur laquelle nous jetons notre dévolu. Ceci parce qu'en amour l'homme ne calcule pas. Comme d'habitude, je vais lancer un pavé dans la mare, le complexe du prince charmant, dont nous souffrons tous, du moins en grande partie, est destructeur et réducteur, il est temps d'en guérir. Mais comment s'en sortir? Voilà pour moi les 3 solutions, pour guérir totalement de ce complexe. 1. Vous devez exiger aux femmes, les mêmes niveaux de sacrifice. Il est fondamental, mes chers frères, d'appliquer ce qu'on appelle en mathématiques, la notion d'équivalence. Elle implique une relation d'équivalence d'une chose à une autre. Faites respecter ce principe dans la vie de couple. Une femme doit vous apporter ce que vous lui apportez, à la rigueur sur tous les plans, ou au moins sur le plan psychologique pour les plus faibles d'esprit. Si vous constatez qu'une femme ne vous apporte rien, laissez-la partir, les femmes sont un peu trop habituées à ne plus faire d'efforts de nos jours dans les relations. C'est toujours à l'homme qu'est dévolue la tâche ingrate, d'apporter un plus à une femme, cette dernière ne fait rien et se croit toute permise. Depuis la nuit des temps, la femme n'a jamais sacrifié autant que l'homme dans la relation. Puisque nous sommes désormais en contexte égalitaire, l'application de la notion d'équivalence est donc une nécessité. Ne dit-on pas que « nécessité fait loi » ? 2. Rendez coup pour coup. Ici il sera question de rompre totalement avec l'image du « nisgi », mes chers frères, je vais le répéter jusqu'à mon dernier souffle, ne soyez pas le « nisgi ». Ce rôle n'est bon que pour les films à l'eau de rose, la vie la vraie est impitoyable, ne vous laissez pas attendrir parce que vous avez une femme en face de vous. Si elle vous offense, au lieu de faire table rase rendez-lui la pareille, afin qu'elle ressente la même douleur. Si elle est colérique, et vous fait subir ses sautes d'humeur à répétition, montrez-lui que sur ce terrain-là aussi vous vous débrouillez très bien. Ne soyez pas un empaillé, qui reste prostré devant tous les actes posés par une femme pour vous stresser, agissez. Une femme qui ne vous craint pas, vous l'avez déjà perdue, vous devez inspirer la terreur, elle doit s'attendre à des représailles à chaque fois qu'elle fera une bévue. Mais si vous jouez à l'homme mature compréhensif, qui fait preuve d'empathie, alors vous courez droit à votre perte. Apprenez à rendre coup pour coup, comme on dit trivialement, lorsqu'une personne affiche un comportement de chemise froissée, ayez une réaction de fer à repasser. 3. Ne soyez pas la bouée de sauvetage des femmes qui ont déjà bourlingué. Le complexe du prince charmant se manifeste aussi par la propension de certains hommes à accepter dans leur vie les femmes qui ont déjà bourlingué ou les mères célibataires de plusieurs enfants de pères différents. Ne le faites plus. S'il y a une vérité inattaquable, c'est assurément celle-ci. Et si une femme est toujours célibataire et a des enfants des pères différents à un certain âge et ce n'est pas pour rien, comme toi, d'autres hommes avaient aimé cette femme, lui ont donné une chance, avaient essayé de construire quelque chose mais ont fini par se lasser, soit à cause de son comportement, soit à cause d'une chose que tu découvriras aussi à tes dépens. Surtout,
Ne pas penser qu'on est celui qui réussira, là où les autres ont échoué. Avec les femmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si elle trompait son ex, elle te trompera aussi. Si elle faisait du chantage à ton ex, elle te fera aussi du chantage. Elle te fera exactement subir ce qu'elle avait fait subir à tous les hommes qui avaient eu le malheur de lui faire du gringue. Soyons les princes charmants pour nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Eux au moins ont notre sang. J'ai dit. Évoluer ou dispresser.